Voici pourquoi Facebook est le réseau social numéro un en Afrique et surtout en Afrique centrale pour 2025. Salut à toi, je suis Chedou Kamnem, éducateur en community management. Et aujourd'hui, on verra le top 5 des pays de l'Afrique centrale sur le réseau social bleu de Mark Zuckerberg pour l'année 2025. Mais avant de commencer, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je te suggère de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos comme celle-ci autour du community management et des données. Parce que j'adore faire des vidéos avec des chiffres parce que j'estime que les chiffres et les datas nous permettent de prendre les bonnes décisions, surtout dans nos actions digitales. On commence maintenant avec le top 5 et on va directement à la cinquième position. Pour retrouver nos amis du chat. Et oui, nos amis du Tchad pour l'année 2025 comptent 915 millions d'utilisateurs. Et ma doléance ici, du moins ma promesse, ou mon vœu, c'est que le Tchad obtienne le million d'utilisateurs pour 2026. Vous en êtes capable, il vous reste 85 millions d'utilisateurs à aller chercher. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Surtout que, en réalité, même si la connectivité n'est pas bonne dans toutes les régions de ce pays-là, les gens sont quand même mobiles, surtout à N'Djamena. Mais surtout, l'accessibilité au smartphone, qui est de plus en plus réduite quand même, hein, parce qu'au début, quand on parlait de smartphone au continent africain, 3G, 4G, c'était assez cher quand même. Mais maintenant, pour avoir un téléphone 3G, on peut mesurer avec moins de 20 000 francs CFA quand même. Et moins de 20 000 francs CFA, on parle quand même de 30 euros environ, ou moins de 30 euros quasiment. Donc, j'espère que pour 2026, nos amis du Tchad vont passer la barre du million d'utilisateurs et ça fera vraiment plaisir de voir ce pays de plus en plus actif sur Facebook. Quatrième position, nous avons le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, qui lui également a franchi un cap cette année, c'est la barre du million d'utilisateurs avec 1,1 million d'utilisateurs sur Facebook. Et Facebook est vraiment utile dans ce pays-là pour plusieurs raisons. D'abord, le côté actualité. Les gens s'informent de plus en plus sur Facebook. Ce n'est pas toujours le fait d'aller suivre le 20 heures de la chaîne nationale ou encore d'écouter la radio, même si la radio reste quand même l'un des médias les plus partagés en Afrique, si ce n'est le média. Mais les gens ont besoin d'avoir l'information en temps réel. Et du coup, vu que la viralité proposée par Facebook est assez intéressante, les gens vont s'y connecter pour recevoir en temps réel l'information. Il y a également l'esprit de communauté qu'il faut développer sur Facebook parce que oui, beaucoup de marques arrivent sur Facebook en disant ouais, je veux vendre, je veux vendre, je veux vendre. Non, tu dois d'abord créer une communauté. Et c'est en créant ta communauté que tu vas vendre. Rassure-toi, tu vendras. Mais crée d'abord ta communauté. C'est elle qui va t'aider à atteindre tes objectifs. Et puis, vous avez le côté divertissement. Bon, je pense que là, on n'a pas vraiment besoin de d'explications. On sait tous que nos pays ont des très bons contenus humoristiques, de très bons contenus de divertissement. L'entertainment est à son paroxysme et Facebook est vraiment le réceptacle, en fait, de la plupart des contenus humoristiques et divertissants qu'on trouve dans nos pays africains. Entrons maintenant dans le top 3 de ce classement. On a vu le Tchad, 915 000 utilisateurs. On vient de voir le Congo avec 1,1 million d'utilisateurs. La troisième place sera donc attribuée à l'Angola. L'Angola fait partie de l'Afrique centrale, mes amis. Beaucoup de gens posent toujours la question de savoir mais pourquoi l'Angola est dans ce classement. L'Angola n'est pas en Afrique australe, ni en Afrique de l'Est. Elle est en Afrique centrale. Du coup, l'Angola ici, sur Facebook, ça rigole pas, hein? On a quand même une population de plus de 5 millions de personnes actives. Les connectivités 3G, 4G et bientôt 5G, ça booste la créativité locale, surtout en termes de
culture et surtout les mobilisations. Parce que oui, n'oublions pas que les Angolais aiment bien discuter des faits de société sur Facebook. Et donc, du coup, ça crée un débat qui peut des fois remonter rapidement dans les sphères décisionnaires ou étatiques. Maintenant, à côté, il faut dire que beaucoup d'entrepreneurs se servent de Facebook pour jouer sur leur visibilité. Parce que oui, une population de 5 millions de personnes à aller chercher, ça reste toujours challengeant. Ne serait-ce que pour avoir de la visibilité. Et pourquoi pas derrière, proposer ses services et produits. Maintenant, on va aller à la deuxième position pour rencontrer nos amis du continent. Nos amis du continent, en réalité, je pense que vous les connaissez très bien. C'est le Cameroun. Bah oui, le Cameroun qu'on appelle affectueusement le continent, l'Afrique en miniature, qui ici dépasse l'Angola juste de 350 000 utilisateurs. Donc attention, la deuxième place est potentiellement en danger pour 2026. S'il n'y a pas une réelle poussée en plus côté Cameroun, l'Angola peut chipper cette place au Cameroun et être maintenant deuxième pour 2026. Mais j'espère bien que le Cameroun ne va pas se laisser faire et va progresser dans ce sens-là. Alors, en réalité, Facebook, c'est vraiment l'outil numéro un pour les PME et les créateurs locaux. Les PME parce que, en réalité, beaucoup trouvent encore trop cher le fait d'avoir un site Internet. Oui, beaucoup trouvent trop cher le fait d'avoir un site Internet. Donc, avoir une page Facebook, ben, c'est raisonnable, c'est abordable, c'est gérable. Mais j'aimerais dire une chose ici importante, c'est que lorsque vous créez un compte sur les réseaux sociaux, vous êtes locataire. Quand vous avez votre propre site Internet, vous êtes propriétaire. Vous pouvez avoir une page Facebook qui marche très bien, beaucoup de ventes, mais le jour où vous ne respectez pas les codes ou les règles de Facebook, votre page peut sauter. Et avec elle, tout votre business. Donc, c'est bien d'avoir une page Facebook. Mais c'est encore mieux de songer à avoir un site Internet et d'activer d'autres leviers du marketing digital, pas uniquement les réseaux sociaux. Ça va vous sauver la vie. Parce qu'on a eu, il y a de ça des années quand même, 2 pannes de plusieurs heures sur Facebook, sur Instagram, sur WhatsApp. Et on a vu dans quelle sauce étaient les gens. Ils n'avaient plus à causer avec le client. La faute à qui? La faute à vous-même. Faites la diversification dans vos leviers du marketing digital. Et un autre aspect important, c'est que Facebook, pour la diaspora et pour le grand public, ça aide parce que oui, les gens sont directement connectés avec les Camerounais de l'extérieur et les faits de société qui sont débattus le sont sur Facebook. Et on sait qu'au Cameroun, il y a beaucoup de faits de société. Et donc, il y a cette fameuse indicateur. Lorsque vous faites une recherche sur Facebook, vous avez populaire en ce moment. Populaire en ce moment. Ça veut clairement dire que votre nom est dans la sauce ou pas. Mais clairement, on parle de vous. Donc les débats sont quand même légion. Donc, si le Cameroun n'est pas premier, il reste qu'un seul pays qui peut être premier dans ce classement. Il s'agit bien évidemment de la République démocratique du Congo. Avec 7,35 millions de personnes, c'est le leader régional incontesté et incontestable. Il a quand même un écart de 2 millions avec le Cameroun environ et il y a une croissance quand même rapide dans le pays parce que en termes de population, il y a du monde. Ah oui, il y a du monde. Contrairement aux autres, la RDC peut compter sur la force de frappe de sa population pour vite grandir. Et vous voyez quand même une croissance à 2 chiffres, 10% en un an, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et surtout que d'un côté, Facebook a ce côté pilier, d'un pour la communication et de deux pour l'activisme. Parce que beaucoup se servent de Facebook pour pouvoir revendiquer leurs droits, faire passer des messages et se rendre visibles. Donc oui, la RDC a ce pouvoir. Et donc pour terminer, donc, on constate que quand même dans la région, on a plus de 19 millions de personnes qui sont sur Facebook, c'est assez intéressant. Facebook a cette capacité de renforcer le lien social, économique et surtout politique
Et donc, retenez donc que pour l'Afrique centrale en 2025, Facebook reste la plateforme incontournable sur les réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous très vite pour une autre vidéo. À très bientôt.